je suis venu avec un sujet. Vous savez que le monde est fait de telle sorte que tous les éléments sont en place pour nous distraire. Tous les éléments sont en place pour nous perturber. Tous les éléments sont en place pour nous enlever de la présence de Dieu. Mais Dieu, sachant ces choses, nous donne une solution. Et c'est sur cette solution que je vais partager avec vous ce soir. Alléluia. Quand nous lisons, par exemple, les Écritures, nous lisons le livre de Philippiens 4, les versets 4 à 7. Il y a beaucoup de choses dont le Seigneur veut nous parler ce soir. Donc le verset 4 nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. J'intitule mon message de ce soir, comment garder sa joie. Dis avec moi comment garder ma joie quand il s'agit de toi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tous les éléments qui sont en place pour nous distraire. Il y a tous les éléments qui sont en place pour nous perturber. Il y a tous les éléments qui sont en place pour nous enlever de la présence de Dieu. Pour nous enlever ce que Dieu a mis en nous. Ce dont nous avons besoin pour nous réjouir. Vous voyez que tout est mis en place pour que cela ne puisse pas se manifester. Mais Dieu, sachant cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, a mis tous les éléments en place pour que nous gardons cette joie. Et c'est de cela que nous allons parler. Alléluia. Donc la première des choses, peuple de Dieu, que le Seigneur nous demande, nous le voyons dans les Écritures, au verset 4 de Philippiens 4 que nous venons de lire, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. La première des choses que Dieu attend de toi, peuple de Dieu, que tu te réjouisses. Alléluia. Et vous voyez qu'il insiste pour dire, je le répète. Il dit, je le répète, j'insiste. Je te dis, et c'est sérieux, et c'est une affaire qui est bien pour toi. Réjouis-toi, réjouis-toi. C'est une chose importante. Et vous allez voir que quand nous allons plus loin, à chercher à savoir, mais pourquoi Dieu veut que nous nous réjouissons, nous cherchons, par exemple, quand nous arrivons à définir ce que c'est que se réjouir, tu comprends pourquoi Dieu veut que tu te réjouisses, peuple de Dieu. Se réjouir, c'est quoi? C'est de communiquer vers son entourage à son bien-être. Alléluia. C'est d'exprimer sa joie par la parole et son comportement. Se réjouir, c'est exprimer par la parole et par le comportement ce que nous ressentons le plus profond de nous. Alléluia. Et vous allez voir que quand nous serons en train de faire ces choses, nous ne laisserons pas les choses extérieures nous dominer. Nous ne laisserons pas les choses extérieures avoir un impact sur nous. Alléluia. Dieu dit, réjouis-toi. Qu'est-ce que c'est quoi? De montrer ce que tu ressens par la parole et par ton comportement. Ça veut dire que quand les choses extérieures arrivent vers toi, dans le but de te perturber, quand les choses extérieures arrivent dans le but de te mettre mal à l'aise, dans le but de te froisser, au lieu de réagir en fonction de ce qui se passe à l'extérieur, tu réagis en fonction de ce qui se passe à l'intérieur, au climat que tu as manifesté, au climat que tu as fait, au climat que tu as créé autour de toi, à l'intérieur. C'est ce que tu dois manifester pour faire reculer ce qui vient de l'extérieur, dans le but de te perturber. Imagine que un élément extérieur veut te mettre en colère. Mais quand tu t'es réveillé le matin, tu as décidé d'être dans la joie. Alléluia. Et cette joie que tu as décidé, tu dois t'appuyer sur elle. Tu te dis que quel que soit ce qui m'arrivera, quel que soit ce que les autres feront, quel que soit ce que je vais entendre, quel que soit ce qui va se présenter devant moi, je m'arrangerai pour demeurer dans cette joie. Je m'arrangerai pour tenir dans cette joie. Et tu vas voir que quand tu seras en train de penser à cela, quel que soit ce que les gens seront en train de faire autour de toi,
qui se passe? Tu manifestes par des paroles, par ton comportement, que ce qu'ils sont en train de faire, que ce qu'ils sont en train de dire sur toi, ne te perturbe pas. Alléluia. Tu parles comme si rien n'était. Tu te comportes comme si rien n'était. Pourquoi? Tu es en train de te montrer, oh, ce que tu as créé à l'intérieur de toi, qui doit dominer ce qui vient de l'extérieur. Parce que vous savez, peuple de Dieu, nous ne maîtrisons pas l'extérieur. L'extérieur, nous ne savons pas à quel moment quelqu'un va se mettre en colère. Nous ne savons pas à quel moment quelqu'un va mal se comporter. Nous ne savons pas à quel moment des situations peuvent nous arriver. Nous ne savons pas à quel moment des choses vont se présenter au-devant de nous. Donc pour se préparer par rapport à ce qui vient de l'extérieur, qu'est-ce que tu fais? Tu manifestes déjà ce que tu as préparé à l'intérieur de toi. Tu fais sortir cela par ton comportement. Tu fais sortir cela par ta manière de parler, par les paroles que tu vas véhiculer. Et tu vas voir que la chose qui va te perturber sera obligée de reculer. La chose qui veut t'attrister sera obligée de reculer. Et tu vas garder ce que tu t'es dit quand tu t'es réveillé le matin pour dire, il faut que je sois dans la joie. Donc le Seigneur, sachant cela, il dit, réjouis-toi. Réjouis-toi, mon enfant. Alléluia. Parce que plus tu te réjouis, tu communiques la parole, le comportement que tu as créé à l'intérieur de toi. Alléluia. Vous savez, pourquoi je dis que on ne maîtrise pas totalement les choses de l'extérieur. Alléluia. Imagine que tu t'es levé le matin. Alléluia. Et que tu es en train de faire des courses quelque part. Et quelqu'un te voit. Et il apprécie ce que tu as porté. Il apprécie peut-être ton maquillage. Il apprécie peut-être ta coiffure. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une certaine émotion qui se crée. Alléluia. Et tu te retrouves sûrement sur un petit nuage. Amen. Mais pendant que tu es en train de partir, quelque part devant, quelqu'un d'autre te voit. Et il voit ta coiffure. Il n'apprécie pas ta coiffure. Qu'est-ce que tu fais? Tu descends de ton nuage. Donc vous voyez que dans une même journée, en l'espace peut-être d'une heure, il y a quelqu'un qui t'a apprécié. Ça t'a donné une certaine satisfaction. Et il y a quelqu'un qui vient te mettre dans une position pour t'énerver, pour te décourager, pour t'abattre, pour que tu sois en colère. Comment tu te comportes en face des deux situations? Alléluia. Le Seigneur dit, réjouis-toi. Réjouis-toi, c'est-à-dire, les paroles que je dois sortir, le comportement que je vais adopter, c'est en fonction de ce que j'ai décidé quand je me suis levé le matin. J'ai décidé que rien ne doit me perturber. J'ai décidé que personne, quel que soit son état d'âme, ne pourra pas m'énerver, ne pourra pas me mettre en colère, ne pourra pas me faire passer de l'autre côté. Et c'est ce que je manifeste. Quelqu'un me dit un amen bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur, ce sont ces choses. Il dit, réjouis-toi. Réjouis-toi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, arrange-toi. Alléluia. De telle sorte que, si on t'apprécie, ou on t'a pas apprécié, cela ne change pas ce que tu as décidé d'être. C'est très important. Qu'on t'apprécie, qu'on aime qui tu es, qu'on aime ta manière de faire, qu'on n'aime pas ta manière d'agir, qu'on n'aime pas ta manière de parler, qu'on n'aime pas ta manière de t'habiller, qu'on n'aime pas ta manière de te comporter, mais aussi longtemps que tu t'es levé le matin, tu as décidé que tu dois rester dans la joie, peu importe l'appréciation ou les moqueries qui sont autour de toi, tu dois manifester ce que tu as décidé d'être quand tu t'es levé le matin, et tu vas voir que tu vas maintenir ta joie. Dis amen fort avec moi. Alléluia. Parce que nous sommes arrivés au point où nous avons laissé les choses extérieures avoir un impact sur notre vie. Alléluia. Et aussi longtemps que les choses extérieures ont un impact sur toi, ça va te fragiliser. Ça va t'affaiblir. Alléluia. Ça va te faire baisser les bras. Ça va t'amener à un point où tu vas te décourager. Ça va t'amener à un point où tu vas donner l'espace à l'ennemi de pouvoir agir dans ta vie. Oh, tu sais, toi et moi, peuple de Dieu, que le découragement est une arme que l'ennemi utilise pour affaiblir les enfants de Dieu, afin qu'ils ne maintiennent pas le cap qu'ils ont pris. Dis amen fort avec moi. Alléluia. Dieu dit, réjouis-toi. Réjouis-toi, mon enfant. Alléluia. Gloire à Jésus.
comment garder sa joie. Alléluia. Et la deuxième des choses ce soir, Dieu dit au verset 6 de ce même Éphésiens 4, il dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Dieu veut que nous ne soyons pas focalisés sur la situation que nous traversons. Dieu ne veut pas que tu sois focalisé sur la situation que tu traverses. Dieu ne veut pas que tes yeux soient sur ce que les gens disent de toi, ce que les gens pensent de toi, ce que la société te présente. Dieu dit ne pas se focaliser sur ces choses. Alléluia. Il dit ne vous inquiétez de rien. Amen. Peuple de Dieu, quand tes yeux sont fixés sur ce que les gens disent, en bien ou en mal de toi, ça va te perturber. Alléluia. Et tu vas voir que il peut arriver même que tu arrives à la maison, tu as l'insomnie, tu n'arrives pas à dormir, tu penses à ce que les gens ont dit, tu penses à ce que les gens ont fait, tu penses aux manigances qui sont autour de toi, tu penses au bien que tu as fait à quelqu'un et la personne n'est pas reconnaissante, tu penses à ce que tu as fait et pour rien, la personne se fâche, elle se nerve, elle se comporte mal, ça va te perturber. Ça va te nerver, ça va envoyer la colère, ça va amener l'abattement, ça va envoyer la tristesse. Mais Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Dieu dit, ne t'inquiète de rien. Parce que ce qu'ils ont commencé, alléluia, moi Dieu, je vais m'arranger, alléluia, pour qu'ils payent ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia, je vais m'arranger à ce qu'ils reconnaissent qu'ils sont sur la mauvaise voie. Je vais m'arranger afin que ce qu'ils sont en train de faire ne puisse pas détruire ce que tu as commencé avec moi. C'est pour cela que vous avez vu que quand Dieu a parlé à Caïn, alléluia, il dit pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu es irrité? Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne veut pas que ces choses te perturbent. Dieu ne veut pas que ces choses t'attristent. Dieu ne veut pas que ces choses te conduisent dans l'abattement. Parce que quand tu arrives à ce stade, tu baisses tes gardes. Et une fois que tes gardes sont baissés, vous allez voir que cet engouement, cette force que tu avais pour faire quelque chose, tu n'auras plus envie de faire. Alléluia. Et c'est pas ce que Dieu veut pour toi, peuple de Dieu. Il veut que tu demeures dans la joie, que tu gardes la joie, que tu sois focalisé, que tu avances. Parce que tout est fait de telle sorte que tu sois distrait, tu sois perturbé. Tout est fait de telle sorte pour pouvoir t'enlever de la présence de Dieu, de la voix de Dieu. Tout est fait en sorte que ce que tu es en train de faire pour Dieu, où le Seigneur lui-même il apprécie, Satan va utiliser quelqu'un pour pouvoir te détourner, pour pouvoir te décourager, pour faire en sorte que tu puisses abandonner cette chose. Alléluia. Dieu dit, ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Ne pense pas à ce que les gens disent de toi. Ne pense pas à ce que les gens font autour de toi. Ne pense pas au complot qu'ils sont en train de faire. Ne pense pas au comportement des uns et des autres. Ne pense pas à tout ce qui est autour de toi, qui est en train de manigancer des choses dans le secret contre toi. Ne pense pas à ce que les gens sont en train de dire. Ne pense pas à ces pièges que les gens veulent te tendre. Alléluia. Ne pense pas à ces calomnies. Ne pense pas à ces choses. Dieu dit à quelqu'un, ne pense pas à ces choses. Il dit, ne sois pas inquiet. Alléluia. Parce que plus tes yeux sont tournés vers ces choses, tu vas voir que tu es découragé. Tu vas dire, mais malgré tout ce que j'ai fait, c'est comme ça qu'on me récompense. Malgré le nombre d'années que j'ai été dans cette entreprise, c'est comme ça que le patron va me remercier. Alléluia. Malgré tout ce que j'ai fait pour telle ou telle personne, c'est comme ça qu'elle va me remercier. C'est comme ça qu'elle va me voir. Alléluia. Malgré tout ce que j'ai fait pour quelqu'un, alléluia, c'est comme ça qu'il va me voir. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, l'homme a la mémoire courte. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit à l'homme, vous avez le cou raide. Qu'est-ce que Dieu veut dire? L'homme oublie toujours le bienfait qu'on a fait. Alléluia.
L'homme préfère se focaliser sur ce que tu n'as pas encore fait. Gloire à Dieu. C'est pour cela que vous avez vu Israël. Quel que soit ce que Dieu a fait pour eux. Mais quand ils arrivaient à un moment où ils étaient coincés, ils étaient en train de dire à Dieu, mais on était bien quand on était esclaves. On était bien quand on était de l'autre côté. Au moins là-bas, on mangeait les concombres. Mais tu nous envoies dans le désert pour nous tuer, Dieu. Pourtant, Dieu voulait les aider. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alléluia. Nous avons dit que le premier élément, c'est que Dieu veut que nous nous réjouissons. Et le deuxième élément ce soir, c'est que Dieu veut que nous arrêtions de nous inquiéter. Peuple de Dieu, Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes. Alléluia. Dieu ne veut pas que tes yeux soient focalisés sur ce que les gens pensent de toi, ou ce que les gens disent de toi, ou de ce que tu vis, ou de la situation que tu es en train de traverser. Dieu ne veut pas que tes yeux soient focalisés sur ces choses. Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes. Vous savez, plus on s'inquiète, plus on donne accès à l'ennemi. Plus on s'inquiète, plus on donne accès à cet ennemi-là de pouvoir nous décourager sur notre élan, sur ce que nous voulons faire ou ce que nous avons prévu de faire. Alléluia. C'est pour cela que vous avez vu que le peuple d'Israël qui était porté sur ces choses-là était tout le temps inquiet. Quand il manquait de quelque chose, il s'inquiétait. Quand il manquait de quelque chose, il voulait retourner en Égypte, là où ils étaient esclaves. Or, si tu mets l'inquiétude dans ta tête, tu vas voir que tu vas toujours être en train de penser à comment tu vivais avant, comment tu étais avant, comment tu faisais les choses avant. Et ça fait que tu ne vas pas avancer. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Faut pas t'inquiéter de comment tu es habillé aujourd'hui. Faut pas t'inquiéter de comment tu manges aujourd'hui. Faut pas t'inquiéter de comment les choses se présentent aujourd'hui devant toi. Faut pas t'inquiéter de ce que tu n'as pas. Faut pas t'inquiéter de ce que tu vois les autres en train de manifester que tu n'as pas. Parce que si tu continues de t'inquiéter, tu vas finir par plonger dans la jalousie. Quand tu continues de t'inquiéter, tu vas finir par t'attrister, à ouvrir des portes par rapport à une colère. Et tu vas penser que ce que les autres ont, ils ne le méritent pas, mais que c'est toi qui dois avoir. Or, pourtant, Dieu a une destinée merveilleuse pour toi. Dieu dit à quelqu'un, faut pas t'inquiéter. Alléluia. Parce que l'inquiétude ouvre assez de portes pour l'ennemi. Gloire à Jésus. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Regarde à Dieu. Dieu veut que tu gardes ta joie. Dieu veut que tu gardes ta paix. La seule manière de garder cette paix, la seule manière de garder cette joie, faut pas t'inquiéter. Alléluia. Parce que l'ennemi, il est très subtil. Tu vas te mettre dans une position, surtout si tu te retrouves dans un environnement où tu es seul. Quand tu es assis, tu regardes le plafond, tu regardes tout ce qui est autour de toi, tu regardes ta situation, tu commences à t'inquiéter. Oh, je prends de l'âge, les choses sont en train de passer, rien ne marche autour de moi. J'ai pris, je fais des choses, mais rien ne bouge autour de moi. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Parce que plus tu t'inquiètes, tu es en train de te créer des soucis. Plus tu t'inquiètes, tu es en train d'aller vers le découragement. Plus tu t'inquiètes, tu es dans l'abattement. Tu n'as plus envie d'avancer. Tu ne crois même pas que la vie est bien à vivre. Tu as pensé qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir dans cette vie. Il n'y a rien de bon que tu puisses avoir sur cette terre des hommes. Il n'y a rien de bon que tu puisses faire parce que tu es en train de t'inquiéter. Alléluia. Tu sais, quand tu t'inquiètes, tu prends le comportement de quelqu'un qui est dans un véhicule, qui est en train de traverser une rue et qui regarde des vitrines et voit par exemple les habits qui sont affichés, les chaussures et tous ces éléments que tu puisses voir et la personne est en train de se poser la question de savoir, mais c'est quel jour je vais avoir tel habit, c'est quel jour je vais avoir ceci, mais c'est quel jour moi aussi je vais faire comme telle personne. Tu es en train de t'amener à une situation où le découragement va prendre le dessus. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Alléluia. Si tu es là ce soir que tu me regardes, Dieu dit, ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Alléluia. Vous savez que quand nous allons plus loin que cela, quand tu t'inquiètes, c'est une manière de dire à Dieu, tu ne peux rien faire pour moi.
Quand tu t'inquiètes, c'est une manière de dire à Dieu, oh, mais on parle de toi. J'ai entendu parler de toi. Mes yeux t'ont vu maintenant, mais tu ne peux rien faire pour moi. Mes yeux t'ont vu maintenant, tu ne peux pas me sortir de cette situation. Mes yeux t'ont vu maintenant, tu ne peux pas punir ceux qui se sont levés contre moi. Tu ne peux pas punir mes adversaires. Non, non, non. Bien-aimé, Dieu dit, ne t'inquiète pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez que quand nous allons plus loin, quand nous lisons le psaume 121, le verset 4, la Bible dit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Alléluia. Le Dieu qui te garde, le Dieu qui te protège, il ne dort ni ne sommeille. Il est avec toi. Regarde, on dit quelqu'un qui ne dort pas. Il ne sommeille pas. C'est-à-dire que ses yeux ne se ferment pas un instant pour dire qu'il va dormir. Alléluia. Mais maintenant, lui dit, toi, faut pas t'inquiéter. Une manière de dire que toi, tu peux aller dormir en paix parce que moi, je peux rester à veiller pour toi, à te protéger contre tes ennemis. Parce que si lui, il veille, que toi, tu veilles, toi, tu seras fatigué. Et si tu es fatigué, tes pensées vont s'affaiblir. Tu seras faible, tu seras découragé, tu vas vouloir abandonner. Dieu dit, va dormir, dors en paix. Sois dans la joie, mais moi je vais continuer de veiller parce que c'est mon travail. Je ne sommeille ni ne dors. Je suis là pour te garder. Je suis là pour garder Israël. Je suis là pour garder mes enfants. Je suis là pour garder mes bien-aimés. Toi, va dormir. Alléluia. Au lieu de te coucher et commencer à réfléchir, au lieu de te coucher et commencer à avoir des pensées, oh, comment je vais faire? Comment je vais me lever? Comment je vais réussir? Comment je vais faire ceci? Dieu dit, ne t'inquiète pas. Je suis là, je veille sur toi. Quelqu'un me dit un amen bien. Alléluia. Glory to God. Amen, amen. Nous allons encore plus loin. Qu'est-ce que Dieu nous dit ce soir pour pouvoir garder notre joie? Amen. Comment nous devons nous comporter? Gloire à Dieu. Vous voyez, dans ce même Philippiens 4 que nous avons lu tout à l'heure, le verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dit amen fort. L'une des choses que Dieu nous demande, c'est de faire connaître nos besoins. Alléluia. Vous savez, je vais dire à quelqu'un ce soir, quand Dieu dit de faire connaître nos besoins, amen, c'est que souvent, nous aimons rentrer dans la présence de Dieu pour aller lui donner des informations. Comme si Dieu n'était pas au courant de ce que nous vivons. Comme si Dieu n'était pas au courant de ce qui se passe autour de nous. Nous sommes devenus des journalistes. Et c'est nous qui informons Dieu. Alléluia. Parce que le journaliste a pour rôle de présenter au peuple ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Le journaliste a pour rôle de décrire ce qui est en train de se passer. Comment ils sont en train de poursuivre le criminel. Comment ils vont faire pour l'attraper. Où le criminel est caché. Qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ça, ce sont des personnes qui donnent des informations. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, ne va pas pour lui donner des informations. Mais va dans sa présence pour lui présenter tes besoins. Va dans la présence de Dieu pour lui dire exactement quel est ton réel problème. De la même manière que Dieu a dit à Caïn, tu as quel problème? Pourquoi tu as battu? Pourquoi tu as hérité? Au lieu d'aller informer Dieu de ce qui se passe autour de toi, qu'est-ce que tu as dans le cœur? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu pourras faire? Est-ce que tu veux te venger? Est-ce que tu veux te lever? Est-ce que tu veux abandonner? Est-ce que tu es découragé? C'est ce que Dieu veut savoir. Il n'a pas de besoin que tu l'informes. Dis amen fort. Dis amen bien. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne sois pas un journaliste. Sois spécifique. Il dit faire connaître vos besoins. Quel est ton besoin? Papa, je n'ai pas mari, oh. C'est ton besoin? Dis-lui, je n'ai pas de mari. Dis-lui, je n'ai pas de femme. Dis-lui, je n'ai pas d'enfant. Dis-lui, je n'ai pas mes papiers. Dis-lui, je ne suis pas en bonne santé. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il ne faut pas être dans sa présence. Toi-même, tu sais, oh. Moi, depuis que je suis arrivé là, je suis malade ici. J'ai fait ceci. Et toi-même, tu as vu, non? Autour de moi, je n'ai rien. Je n'ai pas, vous voyez, tu as vu, là où je suis là, c'est petit. Oh. Donc quand j'ai mis mes bagages là, je ne peux pas passer. Si je passe ici et que mon enfant aussi va passer ici, on va se croiser, on va se coincer, on n'est pas bien. Dis à Dieu, je veux une maison. Sois spécifique. Dieu,
je veux une maison. Ne sois pas un journaliste. Dis amen fort avec moi. Alléluia. Hein, les gens sont en train de voyager. Toi, mais tu as vu, non? Il y a l'autre mec qui est parti aux États-Unis. Il y a l'autre qui est parti en Angleterre. Il y a l'autre qui est parti ici. Moi, je ne peux pas partir. Tu vois, donc si tu vois que lui il est parti. Regarde, faut pas être un journaliste. Dis à Dieu, j'ai besoin de mes papiers. J'ai besoin d'un document pour voyager. J'ai besoin d'un document parce que tu m'as dit que je vais faire import-export. Tu m'as dit que je serai international. J'ai besoin d'un document pour voyager. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Amen. Il dit, fais connaître vos besoins. Quels sont tes besoins? Alléluia. Parce que regarde, si tu veux garder ta joie, si tu veux garder ta paix, il faut être honnête avec toi-même quand tu rentres dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que si tu ne peux pas parler à ton mari, à ta femme ou à ceux qui sont autour de toi et que tu n'arrives même pas à parler à Dieu, ça veut dire que c'est compliqué. Dis amen avec moi. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un se confier à Dieu, dire ses besoins à Dieu, et Dieu allait prendre un microphone pour pouvoir dire à tout le monde ce que tu allais dire. Dieu ne fera jamais ceci. Le Dieu dont je suis en train de te parler ce soir. Alléluia. Il dit, fais connaître vos besoins. Sois spécifique. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui réellement quel est ton problème. Alléluia. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu attends de lui? Mais ne va pas l'informer pour savoir où tu dors, pour savoir que tu n'as pas de mari, pour savoir que ton corps est malade. Il sait, il voit. Gloire à Dieu. Mais il dit, qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, quand notre Seigneur Jésus, souvent, comme les Anglais le disent, Dieu est funny. Ça veut dire souvent il est rigolo. Souvent il fait des choses pour... C'est-à-dire, humainement parlant, on va dire, mais Dieu, il est en train de s'amuser avec nous. Non, il ne s'amuse pas. Il ne s'amuse pas, frère. Vous savez, quand Jésus a vu cet aveugle qu'on appelle Bartimée, gloire à Jésus. Bartimée est venu vers Jésus. La Bible dit qu'il est aveugle. Maintenant, Dieu lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Bartimée pouvait dire, mais Seigneur, toi aussi, tu ne vois pas que je suis aveugle? Tu ne vois pas que mes yeux sont fermés? Tu ne vois pas que je marche avec un bois? Tu ne vois pas que les gens sont en train de me transporter? Et puis tu me demandes, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alléluia. Dieu regarde Bartimée. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amen. Quand Dieu te demande, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Tu dis, mais Seigneur, toi aussi, est-ce que tu ne vois pas? Il dit, je vois. Mais je ne peux pas te donner ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Parce que si je te donne ce que tu ne veux pas, tu vas m'accuser demain. Alléluia. Pourquoi je ne te donne pas? Parce que tu as une volonté. Si tu ne me dis pas que tu as besoin, ça veut dire que tu n'as pas besoin. Je ne peux pas te donner quelque chose que moi je pense que tu as besoin, mais toi tu penses que tu n'as pas besoin. Je ne peux pas te donner. Dis-moi simplement que je veux. Amen. C'est comme un enfant. Il a besoin peut-être d'un gâteau. Et il regarde le gâteau. Le papa aussi a le gâteau là. Il ne dit rien. Amen. Et le papa dit, tu en veux? Oui papa. Oui papa. Oui papa. Ok. Dis-moi que tu veux. L'enfant est fâché. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Alléluia. Dis-moi que tu as besoin de guérison. Alléluia. Dis-moi que tu as besoin que tu sortes de cette situation. Dis-moi que tu as besoin que Dieu te délivre de la colère, que Dieu te délivre de ta situation, que Dieu te délivre de cet esprit de mort qui te poursuit, que Dieu te délivre de la situation que tu es en train de traverser. Dis à Dieu. Amen. Parce que quand tu vis une telle vie et que tu te sens à l'aise avec, même si Dieu voit, il ne va rien faire. Parce que toi-même là, tu n'as pas envie de partir de là. Toi-même, tu n'as pas envie de sortir de là. Toi-même, tu ne veux pas que ta situation change. Toi-même, tu ne veux pas être heureux. Toi-même, tu ne veux pas qu'on t'acclame. Toi-même, tu ne veux pas avancer. Alléluia. Toi-même, tu ne veux pas poursuivre les choses pour arriver là où Dieu veut que tu arrives. Toi-même, tu n'as pas envie d'être heureux. Toi-même, tu n'as pas envie d'être en bonne santé. Toi-même, tu n'as pas envie que les gens t'apprécient. Alléluia. Toi-même, tu n'as pas envie que les portes s'ouvrent pour toi. Pourquoi tu veux que Dieu ouvre cela pour toi?
Dis amen fort avec moi. Dis amen bien. Quelqu'un me dit un amen bien. Alléluia. Fais connaître vos besoins. Je dis à quelqu'un ce soir, fais connaître tes besoins à Dieu. C'est la seule manière pour toi. Mais ne va pas être un journaliste au devant de Dieu. Glory to God. Soyons spécifiques. Amen. Et l'une des choses encore que Dieu nous demande pour maintenir cette joie. Alléluia. Nous le voyons dans ce même verset de Philippiens 4, 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Gloire à Dieu. Il dit, faites connaître vos besoins par des prières. Vous voyez que le mot prière en hébreu, c'est atar, qui veut dire implorer, faire une supplication, adorer. Gloire à Dieu. Vous savez, une des choses très importantes, peuple de Dieu, ce soir, pour maintenir cette paix, pour maintenir cet environnement de paix en nous, ou de joie, il faudrait que nous allons dans la prière. Mais quand tu rentres dans la prière, il y a des étapes. Alléluia. Nous devons être des personnes qui apprenons à adorer Dieu. Nous devons être des personnes qui savons louer Dieu. Alléluia. Vous savez que quand je loue Dieu, c'est une manière de lui dire merci pour ce qu'il a fait. Alléluia. Quand j'adore Dieu, c'est une manière de lui dire combien de fois il est merveilleux. C'est pour ça que vous voyez qu'on nous dit même que la nature même témoigne que Dieu est vivant. Quelqu'un me dit amen bien. Gloire à Dieu. C'est pour cela que quand nous lisons le psaume 103, le verset Dieu, l'abbé dit, mon âme a béni l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel. Il était quelqu'un qui aimait louer son Dieu. Il était quelqu'un qui aimait adorer son Dieu. Apprends à louer Dieu dans sa présence. Apprends à lui dire, à communiquer et à lui montrer pour dire Seigneur, quand la nature même, je vois cette nature. Je vois combien de fois tu es grand. Quand je vois ce qui est autour de moi, je vois combien de fois tu es puissant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Alléluia. Oh, combien de fois tu es merveilleux. Regarde ce que tu as fait pour moi. Regarde ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Et quand nous rentrons dans l'adoration, peuple de Dieu, ça veut dire que vous dépassez le stade de penser aux choses que Dieu a fait. Amen. Les gens n'aiment pas adorer Dieu. Gloire à Dieu. Ils ne passent pas au stade de ce que Dieu a fait. Alléluia. Regarde, c'est pour ça que je vous ai dit que Israël connaissait la main de Dieu. Même Moïse connaissait les voies de Dieu. Quelqu'un qui connaît la main de Dieu ne peut pas être un vrai adorateur. Alléluia. Quelqu'un qui connaît la main de Dieu ne peut pas adorer Dieu. Il ne fera que louer Dieu quand il va voir ce que Dieu a fait. Alléluia. Mais un vrai adorateur, même s'il n'a pas vu, il sait que Dieu est bon. Même s'il n'a pas vu, il connaît la bonté de l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela qu'il y avait une différence entre Moïse et les enfants d'Israël. Un autre groupe connaissait la main, l'autre connaissait les voies de Dieu. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui connaît les voies de Dieu. Alléluia. Il n'est pas appuyé sur le matériel. Il n'est pas appuyé sur ce qu'il a ou ce qu'il n'en a pas. Qu'il ait reçu, qu'il n'ait pas reçu. Mais il est dans une position de donner toute la place à son Créateur. Lui montrer combien de fois il est. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu ce qu'il attend de Dieu et qui adore son Dieu et attend de préparer le chemin pour un miracle. Alléluia. À une visitation divine. Dis-moi amen bien. Alléluia. Un vrai adorateur, c'est celui qui passe du stade de penser aux choses qu'il a ou ce que Dieu a fait pour aller à un autre stade pour montrer comment Dieu est. C'est un vrai adorateur. Mais comme il n'y a pas assez, c'est pour cela que le Seigneur dit, le temps arrive où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Il dit, c'est ce genre d'adorateur que je cherche. Des gens qui passent du stade de donne-moi, 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 au stade de comment tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia.
Glory to God. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont des adorateurs. Mais est-ce que tu es sûr que tu es un vrai adorateur? Alléluia. Est-ce que tu peux adorer Dieu quand tu passes par des moments difficiles? Est-ce que tu peux adorer Dieu quand les gens se sont retournés contre toi? Est-ce que tu peux adorer Dieu quand rien ne va autour de toi? Est-ce que tu peux adorer Dieu quand ton corps est malade? Est-ce que tu peux adorer Dieu quand ton compte bancaire est vide? Est-ce que tu peux adorer Dieu quand rien ne va autour de toi? Quand le monde se soulève contre toi? Quand tu vois noir autour de toi? Est-ce que tu peux adorer Dieu? C'est à ce moment que Dieu parle de vrais adorateurs. Est-ce que tu peux adorer Dieu quand tout le monde t'a abandonné? Est-ce que tu peux encore venir dans sa présence pour l'adorer? Alléluia. C'est de ça que Dieu parle. Et quand tu arrives à ce stade, peuple de Dieu, tu vas voir que tu vas maintenir ta paix. Tu vas maintenir ta joie. Parce que quand tu n'es pas un vrai adorateur, ton esprit est focalisé sur ce que Dieu t'a pas encore donné. Et ce que Dieu t'a pas encore donné te fait souffrir. Te fait souffrir. C'est pour ça que vous voyez des gens qui viennent à l'église, mais qui sont fatigués. Ils sont fatigués. Alléluia. Ils ont l'impression que Dieu n'existe plus. Ils ont l'impression que Dieu ne fait plus de miracles. Ils ont l'impression qu'il n'y a plus rien de bon à l'église. Parce qu'ils sont là comme des robots. Ils attendent que le cadeau leur tombe du ciel pour pouvoir récupérer et puis ils vont partir. Mais ce n'est pas seulement ça que Dieu attend de toi, peuple de Dieu. Il ne veut pas que tu viennes à lui juste parce qu'il veut te donner. Non, 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 non. Il veut que tu sois un instrument entre ses mains. Parce que tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu es là parce que Dieu a voulu que tu viennes. Peuple de Dieu, tu as une mission sur cette terre. Tu as une mission. Dieu t'a pas fait venir sur la terre pour que tu te maries, tu fasses des enfants, tu meurs et tu t'en vas. Tu n'as rien fait. Alléluia. Mais ce pour lequel il t'a envoyé, il veut que tu accomplisses cela. Et tu es la seule personne à pouvoir accomplir. La seule manière qui te poussera dans cette destinée, la seule manière qui va t'envoyer à rester dans cet esprit-là, il faut que tu sois un vrai adorateur. Parce que l'adoration se fait en esprit, pas avec ses émotions. Dis-moi amen bien. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est toi qui me regardes ce soir. Est-ce que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui peut te permettre d'adorer encore Dieu? Sois sincère avec toi-même. Sois sincère avec toi-même. Ça fait combien de temps tu n'as pas touché à ta Bible? Ça fait combien de temps tu n'es pas allé dans la présence de Dieu? Parce que tu n'as pas encore vu de résultat. Parce que tu as l'impression que rien ne bouge. Bien-aimé, c'est pas ce miracle-là que Dieu ne peut pas te donner. Parce que si il a déjà fait pour toi, ça veut dire qu'il a les capacités de faire encore. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que David, à chaque fois qu'il était dans des situations où il n'avait plus la possibilité de rebondir, il se rappelait toujours de ce que Dieu avait fait pour lui, ce qui lui donnait la force de croire que le Dieu là, il est encore vivant et il continue d'agir. Parce que si tu vas sur la base que je ne sens pas, donc Dieu n'existe plus, je ne sens pas, donc Dieu ne fait plus, je ne sens pas, donc c'est ceci. On n'a pas besoin de sentir. Il faut croire en sa parole. Ce que la parole de Dieu a dit, c'est ce qu'il va faire. Dieu se manifeste par sa parole. Alléluia. Dieu ne te bénit pas ou ne répond pas à ta prière parce que tu viens juste prier, mais parce que tu lui présentes sa parole. Et quand tu mets sa parole au devant de lui, il dit, ah, voici quelqu'un qui connaît les promesses. Voici quelqu'un qui me connaît. Voici quelqu'un qui veut que je le bénisse. C'est pour ça qu'il m'a présenté la parole pour me dire, voici ce que je dois faire. Quelqu'un qui connaît son identité. Dis amen fort avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et il dit en plus, dans ce même verset, il dit de faire des supplications. Gloire à Jésus.
de faire des supplications, de venir déverser ce que nous avons sous le cœur, de venir déverser ce que nous avons, le mal que nous avons emmagasiné en nous, de venir déverser au-devant de lui, de venir crier à lui. C'est à ce moment que ta tenue n'a plus d'importance. C'est à ce moment que ta tenue n'a plus d'importance. C'est à ce moment que ce que à l'extérieur ne te dit plus rien. C'est à ce moment que tu vas voir des gens qui viennent pour une supplication, se coucher. Oh, il y a tout ce qu'il faut sur leur visage. Le maquillage n'a plus d'importance. L'habit n'a plus d'importance. Parce qu'ils sont dans une relation avec Dieu. Ils sont à un certain stade où ils en ont marre. Ils sont à un certain stade où ils veulent exploser. Ils sont à un certain stade. Il faut qu'ils déversent ce qu'ils ont sur le cœur. C'est pour ça qu'ils pleurent. C'est pour ça qu'ils crient. C'est pour ça qu'ils se lèvent. C'est pour ça qu'ils sautent. Dieu veut cela, frère. Alléluia. Et il y a un temps pour cela. Mais vous savez que tout ce que je suis en train de dire, c'est dans sa présence. Pas aux yeux des hommes. Alléluia. Pas aux yeux des hommes. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, réjouis-toi. Parce que quand tu as fini et que tu sors, oh glory. Les gens se disent, mais quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce qui est autour, mais comment la personne fait pour demeurer dans cet esprit-là? Parce que tu as pris ton temps pour le te déverser dans la présence de ton Dieu. Le mal que tu as, le mal qui est en toi, le mal que l'environnement t'a fait, le mal qui t'animait, tu allais déverser cela devant ton Dieu. Tu allais lui dire, Seigneur, j'en ai marre, je ne veux plus faire cela, je ne veux plus faire cela. Regarde la nature, regarde comment les hommes sont, regarde comment les choses sont. Et quand tu finis, Dieu va te parler. Dis amen fort avec moi. Alléluia. Dis amen fort. Alléluia. Et je vais continuer encore. Glory to God. Dieu nous dit ce soir encore, quand nous faisons ces choses. Amen. Regardez encore ce verset. Le même verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Il dit avec des actions de grâce. Peuple de Dieu, l'action de grâce, oh my God, c'est un secret d'une vie productive. Gloire à Jésus. L'action de grâce, ça te permet d'être épanoui et d'être équilibré. Gloire à Dieu. L'action de grâce, c'est une clé, c'est une loi, c'est un principe qui permet d'opérer dans le royaume de Dieu. L'action de grâce. Parce que vous savez que quand nous demandons quelque chose à Dieu, alléluia, jusqu'à ce que nous avons demandé arrive à l'accomplissement, il y a un gap. Et c'est ce gap-là qui détermine ce qui va se passer par la suite. C'est ce gap-là que l'ennemi utilise pour nous détruire. C'est ce gap-là que l'ennemi utilise pour nous abattre. C'est ce qu'il utilise pour nous décourager. Mais ce gap-là a besoin que tu fasses des actions de grâce. Et c'est un secret, frère. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a l'habitude de faire des actions de grâce, l'ennemi ne pourra pas le décourager. Alléluia. Quelqu'un qui a l'habitude de faire des actions de grâce va toujours demeurer dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui fait des actions de grâce, il est en train de maintenir le royaume de Dieu ouvert, le ciel ouvert, le troisième ciel ouvert, parce qu'il a compris le secret. Alléluia. Il a demandé et il sait que le Père n'a pas encore répondu. Mais avant que le Père ne réponde, il faudrait qu'il soit dans une attitude, dans une position qui va toujours maintenir ses caps, cet environnement qui va permettre que son miracle puisse venir. C'est pour ça qu'il fait des actions de grâce. Comme vous le savez, on peut le faire de plusieurs manières, soit en nature ou en parole. Amen. Des actions de grâce. C'est un acte de gratitude envers Dieu. Pour dire à Dieu, c'est vrai,
je n'ai pas encore reçu ce miracle. Mais quand je regarde ce que tu as déjà fait pour moi, quand je regarde qui tu es, je sais et j'ai la conviction que tu vas le faire. Alléluia. Et cela me maintient. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, quand tu seras en train de traverser l'homme de la vallée de la mort, il dit, je serai avec toi. Et quand tu penses à ces choses, tu bénis Dieu. Tu bénis Dieu. Peu importe le temps que ça va durer. Peu importe le temps que ça va mettre. Alléluia. Mais tu sais que Dieu est en action. C'est pour ça que je vous ai dit, vous voyez une plante, quand nous mettons le grain dans le sol, nous ne savons pas à quel moment ce grain va produire. Nous ne savons pas ce qui se passe sous la terre. Mais un matin, nous arrivons, nous voyons une petite lueur d'espoir, parce que nous voyons des feuilles qui sont en train de sortir. Or, nous savons que c'est juste un grain que nous avons mis à terre. Mais des choses se sont passées dans la nuit. Des choses sont passées sous le sol. Et c'est le résultat qui est en train de sortir. Et c'est ce que Dieu fait. C'est pour ça souvent, il veut que nous restions dans le silence. Le silence est une force, peuple de Dieu. Ne soyez pas prompt à vouloir répondre. Ne soyez pas prompt à vouloir agir. Parce que souvent, en faisant cela, nous prenons une décision pour un événement qui est temporaire. Et nous prenons cette décision permanente pour pouvoir régler une situation qui est temporaire. Alléluia. Et quand nous faisons cela, nous nous détruisons. Nous avons vu, quand nous avons vu Pierre, nous avons vu Judas. Alléluia. Ils ont fait les mêmes choses. Ils ont commis les mêmes choses. Mais vous avez vu que Pierre s'est repenti. Il a reconnu qu'il a eu tort de régner le maître. Il a eu tort de mal se comporter. Il a eu tort de faire ces choses. Alléluia. Mais il allait se repentir. Mais Judas pouvait aussi se repentir. Mais il a choisi de sauter la vie. Vous voyez? Oh, c'était une situation temporaire. Mais tu prends un résultat permanent pour pouvoir régler une situation temporaire. Tu vas gâcher ta vie. Tu vas gâcher ta situation. Tu vas gâcher l'estime que les gens avaient pour toi. Alléluia. Tu vas faire fuir les gens qui t'apprécient, des gens qui t'aiment, des gens qui veulent ton bien. Parce que tu prends une solution permanente pour régler une situation temporaire. C'est pas ce que Dieu attend de nous, peuple de Dieu. Alléluia. Gardez notre choix par des actions de grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Apprends à lui dire merci pour ce qu'il n'a pas encore fait. Pense à ce qu'il a déjà fait et ça va te donner la force de lui dire merci pour ce qu'il n'a pas encore fait. Alléluia. Pense à là où tu étais il y a 5 ans. Pense à là où tu étais il y a 10 ans. Pense à là où tu étais il y a 20 ans. Regarde ces choses que Dieu a fait. Ça va te donner la force de croire que Dieu est capable de te donner ou de faire ce qu'il n'a pas encore fait. Gloire à Jésus. C'est une forme de gratitude envers ce Dieu-là. L'action de grâce. Parce que vous savez, quand nous arrivons à ce stade, l'ennemi met des choses dans notre tête et dans notre esprit pour nous décourager, pour nous amener à sortir de cette situation, à pouvoir dire que ce Dieu-là ne bénit plus, à pouvoir dire que ce Dieu-là ne guérit plus, à pouvoir dire que ce Dieu-là a choisi une catégorie de personnes et il y en a d'autres qui ne veulent pas. C'est ce que le diable fait, peuple de Dieu. Mais quand nous demeurons dans cette attitude de gratitude, d'action de grâce, cela nous donne la force de maintenir encore le 3e ciel ouvert. Dis-moi amen fort. Dis-moi un amen bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, comment ne pas bénir le nom de ce Dieu-là. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous allez voir quand nous lisons le verset 7 de ce que nous venons de lire de Philippiens 4. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit la paix. Il dit la paix. La paix. Comment garder sa joie? Comment garder sa paix? Alléluia. Alléluia. Et la paix de Dieu
Amen. Il dit, et la paix de Dieu, dis amen fort avec moi, et la paix de Dieu, dis amen fort, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu va te maintenir, la paix de Dieu va te protéger, la paix de Dieu va te garder, la paix de Dieu va te donner d'avoir la tête haute, la paix de Dieu va te donner la joie, la paix de Dieu va te faire marcher la tête haute, la paix de Dieu va te permettre d'arriver à destination. La paix de Dieu va te faire ignorer ce que les gens pensent, ce que les gens disent, ce que les gens font, ce qui est autour de toi, ce que la nature te présente. Il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Le diable et ses agents sont en train de manigancer des choses contre toi. Mais oh, tu n'es pas perturbé par ces choses-là parce que la paix de Dieu est en toi. L'ennemi s'est levé contre toi, mais la paix de Dieu est en toi. L'ennemi s'est levé contre ta santé. L'ennemi s'est levé contre tes finances. L'ennemi s'est levé contre tes enfants. L'ennemi s'est levé contre ton entourage. Alléluia. Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence te garde et te fait maintenir dans cette position où quel que soit ce qui est en train de se passer, ne te laisse pas abattre. Tu n'es pas découragé. Tu avances. Tu as une vision. Tu es focalisé et tu sais où tu vas. Tu dis quelles que soient ces choses, je ne m'arrêterai pas parce que j'ai une destination, parce que je m'en vais quelque part, parce que Dieu m'attend quelque part. Si je m'arrête, ça va perdre mon temps. Si je m'arrête, ça va me prendre du temps. Je dois continuer à marcher. Je ne dois plus regarder en arrière. Je ne dois plus penser à ce qui est autour de moi, ce qui est en train de se faire, le noir qui est autour de moi, ce que je traverse. Même si mon corps est malade, je continuerai de servir mon Dieu. Même si mon compte bancaire est vide, je continuerai de servir mon Dieu. Même si je suis encore célibataire, je continuerai de servir mon Dieu. Même si ça ne va pas autour de moi, je continuerai de servir mon Dieu. Parce que la paix que je cherche, un homme ne peut pas me donner. Un homme ne peut pas me donner. La société ne peut pas me donner. La seule personne qui peut me donner cette paix, cette joie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que, quelles que soient les circonstances, je continuerai de servir mon Dieu. Je continuerai d'avancer. Je n'entends pas ce qui se passe. Je n'entends pas ce qui se dit. Je ne vois pas ce qui est autour de moi. Mais je suis focalisé. Mes yeux sont quelque part. Je m'en vais quelque part. Oh, alléluia. J'ai une destination à atteindre. C'est pour cela que vous allez voir que Paul pouvait dire, j'ai couru cette course. Alléluia. J'ai atteint le but. J'ai atteint le but. Maintenant, je suis satisfait. Parce qu'il y a un but à atteindre, peuple de Dieu. Il y a un but que tu dois atteindre. Quand nous lisons la parole, la même Bible nous dit dans le 5, le verset 5, que le Seigneur est proche. Il dit le Seigneur est proche. Une manière de dire que les temps sont mauvais, peuple de Dieu. Les temps sont mauvais. L'ennemi va user de tout ce qu'il a à sa possession pour pouvoir te distraire, pour pouvoir te faire sortir de la présence de Dieu, pour ne pas que tu atteignes le but. Paul pouvait dire, j'ai couru la course, mais j'ai atteint le but. Quel but tu veux atteindre dans la vie? Quel but tu veux atteindre autour de toi? C'est à toi de décider. Regarde, tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas sur la terre parce que tu l'as voulu, mais parce que Dieu l'a voulu. Et si tu es venu, il a un plan parfait pour toi. C'est pour cela que cette course que tu es en train de courir ne doit pas t'arrêter en chemin. Tu dois arriver à destination. Tu dois arriver au point final. Et cela dépend de toi. Mais Dieu, ce soir, il est venu pour t'encourager, peuple de Dieu, pour que tu continues cette course, pour que tu ne t'arrêtes pas, que tu atteignes le but. Parce que Dieu a besoin de toi. Ta réussite va influencer ce que tu vas devenir, va influencer ce que tu vas être, va influencer. Alléluia. Il a mis du potentiel, il a mis des dons, il a mis des choses à toi qui doivent être manifestées pour que la terre voie que le Dieu que nous servons, il est puissant, il est élevé, il est grand, il est fort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Que mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant. Oh, la paix qu'il m'a donnée, la joie qu'il m'a donnée, je ferai en sorte que cette joie soit maintenue, que cette joie soit maintenue, quel que soit ce qui se passe autour de moi. Je n'abandonnerai pas, je n'abandonnerai pas, je ne me découragerai pas, j'avancerai. J'ai un but à atteindre, j'ai un objectif à atteindre, je suis focalisé. Regarde, dis-moi que tu es focalisé. Pendant que les gens sont en train de s'amuser, sois focalisé. Pendant que les gens sont en train de faire des choses pour te distraire, sois focalisé. Peuple de Dieu, sois focalisé pour garder ta joie, pour garder ta paix. Alléluia. Je vais te dire ce soir que si tu veux avoir la paix,
Si tu veux avoir la joie, ne laisse pas les choses de l'extérieur venir te perturber. Ne laisse pas les choses de l'extérieur venir te déranger. Ne laisse pas le comportement de quelqu'un venir te déranger. Ne laisse pas les gens autour de toi venir te déranger. Sois focalisé. Et ce que tu as décidé d'être, il faut que tu sois cela. Il faut que tu maintiennes. Garde ton esprit afin que quelles que soient les pensées qui rentrent dans ton esprit, ces pensées-là ne puissent pas se former dans ta tête pour pouvoir te détourner, te détruire, te décourager, pour que tu abandonnes. Quelles que soient les mauvaises pensées qui arrivent, arrange-toi pour les chasser. Arrange-toi pour les faire partir. Arrange-toi pour ne pas te comporter en fonction des pensées qui viennent dans ta tête, parce que c'est pour te détruire, c'est pour t'enlever de la présence de Dieu. Peuple de Dieu, écoute-moi ce soir. Tu as la capacité d'empêcher les choses de l'extérieur de te détruire. Tu as la capacité d'empêcher les choses de l'extérieur de te dominer. Tu as la capacité d'empêcher la nature de te dominer. Tu as la capacité d'empêcher les hommes de te dominer. Tu as la capacité d'empêcher quelqu'un d'empiéter sur ta joie. Tu as la capacité d'empêcher quelqu'un d'empiéter sur ta paix. Tu as cette capacité, peuple de Dieu. Je suis venu te confirmer. Cela dépend de toi. Quel que soit ce que les gens font, ils disent, ils pensent, ils manigancent. Décide d'être dans la joie. Décide d'être dans la paix. Regarde à ton Dieu. Si tu dois pleurer, va dans la présence de ton Dieu et crie à Dieu. Parle à Dieu. Explique le problème. Quand tu sors de là, réjouis-toi. Sois dans la joie. Par ton comportement, par la parole. Que quel que soit ce qu'ils sont en train de faire ne peut pas te déranger. Et tu vas voir que l'ennemi fuira loin de toi. Parce que quand tu donnes accès, ça lui donne la capacité de continuer ce qu'il est en train de faire. Quand quelqu'un est en train de faire des choses autour de toi, quand le monde s'élève contre toi, aussi longtemps que tu es focalisé, comme si tu n'attendais rien, tu vas voir que tu avances. Le temps que tu réalises, tu vas arriver. Dis Amen fort avec moi. Dis Amen bien. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dis-moi Amen fort. Oh, le Seigneur voulait nous parler ce soir. Soyons focalisés, peuple de Dieu. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Soyons focalisés pour pouvoir atteindre le but. Parce que nous allons quelque part. Dis avec moi, je m'en vais quelque part. Alléluia. J'ai une vision. J'ai une destination. J'ai quelque chose à faire. Alléluia. Ne te limite pas à ce que tu es ou à ce que tu as. Tu peux encore avoir plus. Tu peux aller plus. Tu peux faire plus. Alléluia. Glory. Amen, amen. Décide. Décide. Décide d'être dans la joie. Décide d'être dans la paix. Alléluia. Parce que quand tu veux chercher à savoir qui fait quoi, qui a dit quoi, qu'est-ce qui se passe, si tu es aussi fragile, ça va te perturber. Ça va te déranger. Ça va te ralentir. Alléluia. C'est ta vision. C'est ce que Dieu attend de toi. Ça n'intéresse pas les autres. Comment tu veux que les autres soient au même niveau que toi? Ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas pour eux. C'est à toi que Dieu a parlé. C'est de toi qu'il s'agit, pas les autres. Pourquoi tu veux arrêter tes études? Parce que les autres ont arrêté? Non. Pourquoi tu veux arrêter tes études? Parce que les autres n'ont pas pu? Pourquoi tu veux changer de département? Pourquoi tu veux faire des études qui ne sont pas prévues? Pourquoi tu veux changer? Parce que les autres le font. Regarde ce que tu es en train de faire. Ils ne peuvent pas faire. Mais Dieu t'a donné toi la capacité de faire cela. C'est pour ça que je suis venu t'encourager ce soir. Continue dans ce que tu es en train de faire. Continue. Rares sont ceux comme toi qui arrivent à destination. C'est pour cela que tu dois continuer. Tu dois continuer dans ce que tu es en train de faire. Tu dois continuer dans ton élan. Regarde ton foyer. Pourquoi les gens ont vu ton foyer? Alléluia. Pourquoi tu es heureuse? Pourquoi tu es bien? Pourquoi tu es en paix dans ton foyer? Pourquoi tes enfants sont en paix? Continue dans cet élan. Continue. Ne copie pas sur les autres. Ne regarde pas ce que les autres font. Continue dans la voie dans laquelle tu es. Pourquoi ton époux te félicite? Pourquoi ton épouse te félicite? Parce que tu es sur la bonne voie. Alléluia.
Pourquoi tes enfants sont dans la joie? Parce que tu es sur la bonne voie. Dis amen fort avec moi. Pourquoi ton business est en train de marcher? Parce que tu es sur la bonne voie. Pourquoi tes études sont en train d'avancer? Parce que tu es sur la bonne voie. Pourquoi les gens sont bien autour de toi? Parce que tu es sur la bonne voie. Alléluia. Pourquoi tout marche autour de toi? Parce que tu es sur la bonne voie. Continue. Tu vas garder ta paix. Tu seras bien. Tu seras bien. Je te dis la vérité. Alléluia. Oh, glory. Merci Seigneur. Voici ce message que j'avais pour toi, peuple de Dieu. Voici ce message. Comment garder sa joie. C'est tout ce que Dieu attendait de toi, peuple de Dieu. Si tu pratiques tout ce que tu as entendu ce soir, tu vas garder ta paix. Tu vas vivre dans la joie. Tu vas vivre dans la paix. Et rien ne pourra te perturber. Même tes ennemis n'arriveront pas à te déstabiliser. Parce que ce monde que tu as créé à l'intérieur de toi va dominer ce qui est autour. Ce qui va faire que, quoi qu'ils fassent, ils ne pourront pas te détruire. Alléluia. Souvent les gens vont te demander, mais pourquoi comment tu arrives à être dans la joie? Comment tu arrives à être dans la paix? Parce que tu as créé quelque chose en toi qui est ton jardin secret, qui est cet environnement que tu ne veux pas que le monde extérieur puisse perturber cela. Amen. Et la joie dont j'ai besoin, cette joie ne dépend pas de mes enfants, ne dépend pas de mon épouse, ne dépend pas de mon époux, ne dépend pas de mon environnement. Parce que si cette joie dépend de mes enfants, dépend de mon mari, dépend de mon épouse, dépend de mon environnement, ça va me perturber. Parce que le jour que mon mari change, ça va me perturber. Le jour que mon époux change, ça va me perturber. Le jour que mes enfants changent, ça va me perturber. Le jour que les gens autour de moi vont changer, ça va me perturber. Donc c'est pour cela que ta joie ne doit pas dépendre de tout cela. Ta paix ne doit pas dépendre de tout cela. Mais ta paix doit dépendre de ce qui est à l'intérieur de toi. Ce que tu as créé en toi avec le Saint-Esprit. Là où tu es arrivé avec lui. Ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Il arrive à avoir une communication réelle avec toi. Le Saint-Esprit est réellement installé en toi. Le Saint-Esprit est un ami, un allié pour toi. Le Saint-Esprit est quelqu'un sur qui tu peux compter. Quand tu vas arriver à ce stade, tu vas voir que ta paix sera réelle et ta paix sera vraie. Dis amen fort avec moi. Alléluia. Tu vas lever les mains là où tu es, peuple de Dieu. Alléluia. Voici le message que j'avais pour toi, peuple de Dieu. Il faut bénir le nom de l'Éternel là où tu es. Dis merci à ton Dieu pour ce qu'il a fait ce soir. Apprends à adorer ton Dieu. Apprends à dire tout ce qu'il est. Alléluia. Apprends à dire qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, la rose de Saron, le lit des vallées, le chemin, la vérité et la vie. Il est Dieu, alléluia. Il est capable de toutes choses. Il ne change pas, alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel que soit comment le monde est en train de se fondrer, il demeure pareil. Il ne change pas. Et c'est en lui que tu crois, c'est en lui que tu as tout mis. Comment ne pas le louer, comment ne pas l'adorer, comment ne pas l'acclamer, comment ne pas demeurer dans sa présence. C'est comme ça. Adore ton Dieu pour ce qu'il est, s'il te plaît. Alléluia. Sois un vrai adorateur. Tu vas voir que tu vas garder ta paix. Sois un vrai adorateur. Tu vas voir que tu vas demeurer dans le droit chemin sans toutefois t'occuper de ce qui se passe autour de toi. Alléluia. Quand tu vas te réveiller chaque jour et tu dis, je proclame ce jour, un jour de joie, un jour d'épanouissement, un jour de paix, un jour où quel que soit ce qui se passe autour de moi, cela ne puisse pas m'affecter. Quand tu vas proclamer ces choses et que tu sors, même quand tu es dans ton véhicule et quelqu'un est en train de t'énerver, tu penses à ce que tu as décidé d'être et le Saint-Esprit te dit, souviens-toi de ce que nous sommes dit ce matin et tu commences à rire. Tu commences à rire. Toi-même, tu vas vers cette personne pour dire, pardonne-moi.
pardonne mon acte, pardonne mon attitude, pardonne cela. Et tu vas voir que tu vas déstabiliser ton adversaire. Alléluia. Dis Amen fort avec moi. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. C'est toi seul qui peux faire ces choses. C'est pour ça que nous te disons merci. Je mets sous l'arrestation de ton esprit tout ce qui ne te glorifie pas. Je te déclare roi et seigneur au nom de Jésus. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à chacun d'entre nous. Garde notre cœur. Protège-nous, Seigneur. Afin que quand tu vas revenir, tu nous retrouves comme tu l'as souhaité. Au nom de Jésus. Amen.